Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. Non seulement parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos, mais en plus parce que je n'ai presque pas lu depuis le début de l'année. C'est parce que j'ai trouvé un travail, donc je travaille depuis vraiment le début de l'année. Et ça a vraiment été un gros changement, donc il a vraiment fallu que j'apprenne à m'adapter et à trouver une harmonie en fait entre mes horaires de travail et mes hobbies, mes intérêts personnels et non seulement. Donc ça et mes activités donc sur les réseaux sociaux. Donc je me suis remise un petit peu à Instagram, à retrouver un petit peu mes repères, à voir un petit peu comment je pouvais m'organiser. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour améliorer mon rythme de lecture. Donc j'ai réfléchi à quelques idées que j'ai envie de moi mettre en place, quelques petits tâtonnements que j'ai eu ces derniers mois, donc depuis le début de l'année. Et cette vidéo, ce sera donc un mélange entre des conseils plutôt généraux et certaines choses un peu plus personnelles. Donc il n'y a pas eu de bilan de lecture pour cette raison-là, parce que j'ai vraiment pas lu beaucoup et j'ai pas forcément aimé tout ce que j'ai lu, donc j'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Mais si ça vous intéresse rapidement, pour mon club de lecture, on a lu Le parfum de Patrick Süskind, Le liseur de Bernard Schlink, et les deux étaient très bien, je vous les conseille. Et j'ai vu la série, comment ça s'appelle, Shadows and Bones, que j'ai adoré. Donc voilà, bilan depuis le début de l'année en quelques secondes. Il me semble qu'il y a vraiment peut-être pas une idée, mais un cliché où on se dit qu'une personne qui lit beaucoup, c'est juste une personne qui lit beaucoup parce que c'est comme ça et puis c'est tout, qu'elle lise plus vite que les autres et que les autres personnes qui lisent pas beaucoup, ça pourra jamais changer. Et je pense que c'est pas le cas du tout. Je pense que lire beaucoup ou lire régulièrement au moins, c'est une habitude, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qu'on peut changer, sur laquelle on peut travailler. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer notre rythme de lecture. Donc un travail, des activités personnelles que vous aimeriez faire, des projets, des enfants. Donc ce sont pas mal de choses où c'est un peu difficile de faire un compromis, du moins de les laisser complètement de côté. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu entre les deux. Donc cette vidéo, c'est pas du tout pour vous mettre la pression ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour les personnes qui sentent que ça leur manque, qui ont envie de travailler là-dessus. Quelques conseils. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de faire un petit peu la liste de vos priorités. Pas forcément sur papier, mais vraiment de vous dire, ok, qu'est-ce qui est important, au moins de prendre un petit moment de réflexion. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je suis prête à laisser un petit peu de côté ou à réduire pour pouvoir avoir plus de temps pour cette autre activité? Donc un exemple tout à fait personnel, avant toute cette situation du corona, j'avais 6 heures de cours de danse par semaine. Donc là j'en ai un petit peu moins, j'en ai 4h30 je crois par semaine, enfin entre 3h et 4h30, 3 heures sûres quand je suis motivée, 4h30. Mais du coup c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps et c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important. C'est une concession que je ne suis pas prête à faire. Je ne suis pas prête à réduire mes heures de danse pour lire plus. Donc il faut que je trouve en fait autre chose où je me dis là c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup moins important pour moi que mes lectures, que mes cours de danse, que mes vidéos YouTube, et où je peux réduire. Donc c'est à chacun de voir quelles sont ses priorités. Donc une chose qui est absolument évidente, conseil numéro 2, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, le temps qu'on passe sur nos écrans. Donc je vous dis pas de complètement arrêter de regarder vos séries, de complètement arrêter les réseaux sociaux, parce que c'est juste pas du tout réaliste. Mais il y a deux choses importantes. La première, c'est est-ce que vraiment tout le temps que je passe sur je sais pas, sur mes séries ou sur mes réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Un exemple qui je pense sera partagé par plusieurs personnes, quand je commence à regarder des vidéos TikTok, je regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos et je me dis j'y reste 5-10 minutes et j'y reste 1 heure entière.
Donc ça c'est vraiment le genre de choses où évidemment je vais pas arrêter complètement d'utiliser TikTok, en plus parce que j'utilise aussi moi pour faire des vidéos, mais je me dis est-ce que vraiment regarder des vidéos comme ça qui juste pour passer le temps et y passer 1 heure entière, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je pense pas. Donc à voir aussi si vous êtes le genre de personne capable de regarder juste 10 minutes et d'arrêter. Moi non, mais je me dis du coup peut-être que avant de commencer à le regarder, je vais prendre conscience qu'il y a ce risque-là, le risque d'y passer 1 heure, et de réfléchir avant d'ouvrir l'application, est-ce que là j'ai envie de passer 1 heure à ça, ou est-ce que j'ai envie de passer 1 heure à autre chose. En plus de ça, on peut aussi s'organiser. Donc on peut passer beaucoup de temps sur les réseaux. Moi j'y passe personnellement pas mal de temps parce que j'ai certains concepts, par exemple sur mon Instagram littéraire, où chaque mercredi, je montre en story un petit peu les derniers articles, les dernières actualités du monde littéraire. Et c'est quelque chose qui me prend énormément de temps, de rechercher, de préparer les stories, de tout poster. Donc je m'organise en fait. Je fais un petit peu tous les jours mes recherches. Quand j'ai fini, j'arrête. Et je sais par exemple que le mardi soir, je préparais mes stories pour le lendemain. Et je vais les poster le mercredi. Donc le mercredi matin, par exemple, je vais me lever un petit peu plus tôt. Donc je sais exactement, bon peut-être pas exactement, mais je suis plus ou moins organisée pour savoir quand est-ce que j'utilise certains réseaux sociaux. Ou par exemple Instagram, je l'utilisais le matin, je l'utilisais le soir. Mais je vais pas l'utiliser comme ça en l'ouvrant, en regardant 5 minutes, en le refermant, puis 2 heures plus tard je le rouvre. J'essaye vraiment d'éviter ça et d'avoir cette organisation-là où j'ai certains réseaux sociaux, je les regarde à pas forcément certaines heures précises, mais certains horaires plus ou moins. Donc Instagram, ça va être matin et soir. D'autres réseaux sociaux, ça pourrait être que le matin. Donc à vous de voir non seulement comment vous vous organisez avec vos réseaux sociaux, mais aussi comment vous gérez votre temps. Conseil numéro 3, ça serait de trouver des clubs de lecture. Donc vous pouvez en avoir en face à face, en espérant qu'on n'ait pas encore un confinement. Mais vous pouvez par exemple regarder sur Meetup ou même sur Google en général, de regarder par rapport à votre vie, club de lecture, voir si vous pouvez rencontrer certaines personnes. Et si c'est pas le cas, ou si pour une raison X ou Y c'est pas possible, vous pouvez aussi regarder en ligne. Et ça, je trouve que ça aide vraiment énormément pour 2 raisons. La première, parce qu'on a vraiment une date précise, on sait qu'à cette date-là, il faut avoir fini le livre. Et la deuxième, parce que c'est tellement plus motivant de savoir qu'on va pouvoir en parler avec certaines personnes, parce que c'est vrai que c'est super de pouvoir lire et de pouvoir faire cette expérience de lecture-là. Mais parfois, si on peut pas trop en parler avec quelqu'un, on se sent un petit peu seul, on n'est pas tellement motivé. Donc pour ces 2 raisons-là, je vous conseillerais vraiment de regarder les clubs de lecture, soit près de chez vous, soit en ligne. En lien avec le conseil que je vous ai donné précédemment des clubs de lecture, c'est vraiment de définir des dates ou un certain nombre de pages à lire. Donc par exemple, si on définit un certain nombre de pages, ça va dépendre totalement du coup de la vie de chacun. Pour certaines personnes, ça va être... pour des personnes peut-être qui lisent pas du tout, déjà lire 10 pages par jour, ça va être quelque chose d'assez important. Et pour d'autres personnes, ça va être plutôt 50 pages par jour. Moi personnellement, ce que j'ai décidé de développer, que j'ai commencé à tester, alors de me faire un planning. Donc j'ai plusieurs plannings. J'en aurai un où je sais déjà quel livre à peu près je vais lire dans l'année. Donc par exemple, je sais que tous les mois, il faudra que je réfléchisse au fait que comme j'ai mon club de lecture que j'organise moi-même, il faut bien que je lise mes livres. Sinon, ça ne marche pas. Donc il y aura toujours un livre, ce sera pour mon club de lecture. Et après, il y aura un deuxième livre, soit qui sera libre, soit qui sera pour un autre club de lecture auquel je participe. Donc j'ai décidé, moi, de prioriser oui, 2 lectures où vraiment je me dis chaque mois, ces 2 lectures-là, il faut que j'y arrive. Et après, j'essaie d'être un peu plus flexible. Donc il y a ça, et aussi j'essaye de me faire un planning un peu plus précis, pas seulement les livres que je veux lire dans le mois, parce que je trouve que ça, pour moi, ça aide pas vraiment. Mais j'essaye de voir, selon le livre,
combien de pages je veux lire chaque jour. Donc j'ai vraiment un planning précis, je vous explique. Donc par exemple, le livre que j'ai décidé de lire en mars, c'est Le Tournant de Klaus Mann, qui est vraiment très gros comme livre. Donc j'ai réfléchi, ok, ce livre-là, je veux le lire jusqu'à telle date. J'ai tant de jours et tant de pages à lire. Donc je réfléchis combien de jours j'ai par rapport aux pages. Bien sûr, il faut enlever les jours où on sait vraiment que ce jour-là, je ne vais pas du tout pouvoir lire parce qu'on a peut-être certains jours où on sait, là j'ai des activités personnelles après le travail, donc je ne peux pas lire, ou pour des raisons X ou Y, on sait déjà ce jour-là je serai vraiment occupée, je ne peux pas lire, donc ça on les enlève. Et on calcule combien de pages il faudra lire du coup par jour pour arriver à son objectif. Et moi ce que je fais, c'est que je me note sur un bout de papier que je mets dans mon livre. Et donc par exemple, si je décide aujourd'hui de lire 30 pages et je suis à la page 50, ben je vais mettre mon marque-page, il est à la page 50, c'est là que je vais commencer, et le bout de papier avec mes dates et mes buts de lecture, je vais mettre à la page à laquelle je dois arriver. Et je me dis, bon ben aujourd'hui il va falloir que je lise cette section du livre. Donc ça ne marche pas, pour l'instant c'est quelque chose que j'ai commencé depuis pas très longtemps, ça ne marche pas à 100% parce que j'avais oublié de réfléchir aux jours auxquels je ne pourrais pas lire. Mais à part ça, je trouve que ça a quand même assez bien marché, donc c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander. En lien toujours avec ça, la règle des 2 jours. Donc la règle des 2 jours, c'est un peu plus... Si mon conseil précédent vous semble un peu trop difficile et que vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus flexible, la règle des 2 jours, ça serait de dire je lis pendant 2 jours. Enfin, en général, c'est une règle qui s'utilise, c'est pas seulement pour lire, mais c'est quand on veut créer une nouvelle habitude. Ça va être je vais faire cette chose-là pendant 2 jours. Et seulement si j'ai fait cette chose-là 2 jours d'affilée, j'aurai le droit le 3e jour de ne pas le faire. Mais ça voudra dire que les 2 jours d'après, il faudra le faire. Donc par exemple, ça va être je vais lire lundi, mardi, je peux faire une pause mercredi, mais il faudra que je lise jeudi, vendredi, je peux faire une pause samedi, mais c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire une pause, ça peut être je lis lundi, mardi, mercredi, du coup je fais une pause jeudi, mais comme j'ai fait une pause parce qu'on a le droit à une pause que d'1 jour, les 2 jours d'après je serai obligée de lire. Bon, bien sûr vous pouvez vous l'adapter aussi à votre vie personnelle, mais c'est une règle dont j'ai entendu parler assez souvent quand j'ai regardé plutôt des vidéos de productivité et qui semble assez bien fonctionner. Moi c'est vrai que ça m'a bien aidé pour certaines, pas forcément pour ça, mais d'autres habitudes que j'ai voulu mettre en place, et j'essaye pour ça vraiment aussi de me le noter parce que je trouve que l'aspect visuel c'est vraiment important de me noter, bon tel jour je l'ai fait, tel jour je l'ai fait, et ça m'aide aussi à me souvenir parce que sinon j'arrive déjà pas à me souvenir ce que j'ai fait ce matin, donc il y a 2 jours c'est pas possible, donc je trouve que c'est vraiment très pratique. Et bien sûr vous pouvez aussi utiliser les 2 méthodes ensemble, du planning de lecture avec les pages précises et de cette règle des 2 jours, ou vous pouvez prendre l'un ou l'autre selon ce qui correspond le mieux à vos besoins. Une chose vraiment très importante et qui a une grosse influence sur mon rythme de lecture, c'est les moments auxquels je lis. Donc je pense qu'on est tous un petit peu différents sur ce point-là. Il y a des personnes qui vont pouvoir lire plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt pendant leur pause. Donc ça dépend vraiment des personnes, c'est vraiment à vous de voir. J'ai essayé de lire plutôt le soir et je remarque que ça marche pas forcément toujours, donc j'aimerais essayer de lire un petit peu le matin, un minimum de pages le matin avant d'aller travailler pour voir si ça m'aide un petit peu. Donc j'ai pas encore fait et je peux pas vraiment vous donner mon ressenti du coup sur ça, mais je sais que par exemple aussi selon ce que je lis, il y a parfois des lectures que je peux pas faire à certains moments. Par exemple si je lis un roman, je sais que je vais pouvoir le lire dès le matin en me levant, il n'y a pas de problème, mais si je lis de la poésie, je sais pas pourquoi, mais je ne peux pas lire le matin. J'y arrive pas et je peux me concentrer sur de la poésie seulement le soir. Donc pourquoi je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, mais du coup je me dis je vais peut-être essayer
de répartir mes horaires de lecture aussi en fonction de ça. J'ai essayé de lire pendant ma pause déjeuner au travail. C'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout. Donc ça, je vais laisser tomber. Non seulement parce que je n'ai pas vraiment d'endroit pour lire, mais parce qu'après, il y a plein de choses à faire et j'arrive pas forcément à me concentrer. Donc je sais que pour moi, mes horaires, ça va être par exemple le matin ou le soir et qu'il faut que je m'organise en fonction de ça. Donc j'ai des horaires assez flexibles, donc je sais que si je me lève un peu plus tôt, je pourrais lire le matin. Mais je sais que si, étant donné que j'arrive pas à lire de la poésie le matin, si je compte lire de la poésie, il faut que je m'organise pour que ça soit plutôt le soir. Donc ça serait mon conseil, vraiment de tester déjà un petit peu plusieurs choses et de voir ce qui vous correspond le mieux. Donc soit du coup essayer de se lever un peu plus tôt, soit essayer de s'organiser le soir pour trouver le temps de lire. Si ça peut vous aider, pourquoi pas vraiment vous organiser comme un petit rendez-vous lecture, vous dire de telle heure à telle heure je lis. Moi personnellement je sais que ça ne correspond pas du tout à mon mode de vie, que ça serait pas du tout possible. Mais peut-être que pour d'autres personnes qui ont vraiment des horaires au quotidien qui sont très fixes, ça pourrait vous aider à voir. Avoir toujours un livre sur soi, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Donc par exemple, moi je lis dans les transports en commun, donc pas tout, je vais pas lire de la poésie dans les transports en commun, ça c'est pas non plus possible. Et je sais qu'il y a certains livres que je vais pas forcément lire dans les transports en commun, donc j'essaie de gérer par rapport à ça aussi. Et je sais que quand il y a beaucoup de bruit par exemple, je ne vais pas forcément pouvoir lire. Donc les trajets que j'ai en transport en commun, si je peux lire, je lis, mais après je vais pas me forcer non plus. Quelques conseils que je pourrais vous donner, c'est des boules caisses ou un casque anti-bruit, de la musique. Ça dépend, moi personnellement j'en ai pas forcément besoin. À partir du moment où les gens ne sont pas en train de hurler à côté de moi, c'est pas arrivé, mais à partir du moment où ils sont pas en train de hurler à côté de moi dans le bus, je peux me concentrer et lire. Un conseil que j'aurais à vous donner, c'est, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'aide énormément, c'est de mettre une alarme sur son téléphone. Donc je regarde par exemple, je vais prendre le métro à telle heure et je vais arriver à ma station à telle heure. Donc je vais mettre l'alarme 1 ou 2 minutes avant d'arriver à l'autre station, enfin de la station A à la station B, juste avant d'arriver à la station B du coup, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai raté tellement de fois ma station de métro que j'en ai marre. Et la deuxième, c'est que, en fait, soit je suis trop concentrée sur le livre, soit j'arrive pas du tout à me concentrer parce que je me dis, il faut pas que je rate ma station, il faut pas que je rate ma station. Et donc dans ces 2 cas, c'est juste pas possible. Donc je mets vraiment une alarme. Je la mets pas juste au moment où je suis censée arriver, j'essaie de la mettre. Parfois, je la mets vraiment 2 minutes avant parce que je me dis, quand on commence un certain passage et qu'on est vraiment dans le livre, je trouve que c'est vraiment très très frustrant d'arrêter. Parfois j'ai besoin d'un petit 2-3 minutes pour vraiment redescendre, revenir dans ma vie normale, sortir du monde du livre. Donc je la mets 2 minutes pour avoir vraiment ces 2 minutes là où je peux revenir à moi, à mon monde réel, fermer mon livre et arriver à la station. Et en général, même, c'est pas forcément que les transports en commun, ça peut être aussi attendre dans une file d'attente, attendre un ami ou une amie avec lequel ou laquelle vous comptez faire quelque chose qui est peut-être un petit peu en retard. Au lieu de passer 10 minutes sur Instagram, vous pouvez passer 10 minutes à lire un livre. Donc pour vraiment toujours avoir un livre avec soi, ça peut être un petit peu difficile quand on lit vraiment pas mal de choses, ou pour les personnes par exemple qui aiment bien changer et qui aiment bien lire plusieurs livres en même temps. On peut pas prendre 3 livres, enfin si en théorie on peut prendre 3 livres dans son sac, mais est-ce que c'est une bonne idée, je ne sais pas. Donc vous pouvez aussi vous tourner vers les nouvelles technologies si c'est quelque chose qui vous aide. Donc par exemple acheter une liseuse. Moi j'ai une liseuse depuis quelque chose comme 7 ans. Je l'ai vraiment depuis très très longtemps et j'en suis très contente. Je trouve que au début ça fait un petit peu bizarre, mais je trouve qu'on s'adapte vraiment assez bien. Je vous déconseillerais par contre totalement de lire sur votre portable. Sur le portable, je trouve que c'est horrible de lire sur votre ordinateur, de lire sur tablette, parce que je trouve que c'est des écrans qui sont pas du tout adaptés, que ça fatigue énormément les yeux, qu'on a du mal à se concentrer. Alors qu'une liseuse, c'est vraiment fait pour ça. Et l'écran est pas du tout pareil. Donc
c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller. Autre chose, je sais que moi c'est pas totalement mon truc, mais il y a des personnes qui aiment bien, ce sont tous les livres audio. Donc après ça dépend aussi de comment vous aimez lire. Moi j'aime bien prendre des notes, donc c'est pour ça que les livres audio c'est pas l'idéal pour moi, mais je sais qu'il y a des personnes qui apprécient ou qui n'ont pas forcément envie de prendre des notes, et quand on n'a pas forcément envie de prendre des notes, ou quand on a juste envie d'écouter comme ça, ou de lire un livre juste pour l'avoir lu, ça peut vraiment aider. Donc à vous d'essayer. Je pense que sur Amazon il y a un essai gratuit. Je fais pas de la pub pour Amazon, mais je pense qu'il y a un essai gratuit. Il y a d'autres plateformes que je ne connais pas bien parce que, comme je vous dis, je suis pas une grande fan de livres audio, mais je vous conseillerais vraiment de tirer profit de ces offres-là, d'essayer au moins une fois, de voir est-ce que ça me va, est-ce que ça me convient pas trop, et de voir est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Donc voilà, c'est tout pour ma liste de conseils et les choses que je vais mettre en place pour essayer de revenir à un rythme de lecture qui est un peu plus proche de celui que j'avais l'année dernière. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais essayer de revenir prochainement vers vous, donc du coup en espérant que mon rythme de lecture s'accélère un petit peu et en essayant du coup de refaire des vidéos plus régulièrement sur YouTube. Donc sur ce, je vous souhaite que mes conseils vous aident et je vous dis à une prochaine vidéo.